C'est bon. Dans le désert des Tartares, après le roman de Dino Buzzati et qui a été réalisé par Valerio Zurlini, il y a, quand on aborde le projet, il y a différentes difficultés. Et une tient bien sûr à cette musique, si tant est. Quelle est la musique qui doit être prenante dans un univers immuable où le temps ne bouge pas, où les années passent sans qu'on se en rende compte et les gens vieillissent, figés dans leur obsession de un jour quelque chose se passera. Un jour, alors c'est peut-être Tartare qui va arriver, mais c'est plus que ça. Le film aurait pu se passer dans un couvent, dans un monastère. On attend quelque chose de... Et ça, comment expliquer ça? Et surtout, comment expliquer peut-être que le chemin pour la compréhension, c'est la musique. Et ça a été la musique de Morricone. Je crois qu'une grande complicité existait entre lui et puis Zurlini. Et c'est vrai que dans une lumière de Luciano Tobelli, de cette lumière froide qui casse les décors, qui casse les horizons, l'homme, il est complètement disséqué en attendant que le jour qui ne viendra pas, que le jour vienne. Eh bien, il a réussi une musique. Et en plus, comme c'est d'un caractère, j'aurais dit que ça peut être un couvent, mais c'est militaire. Donc il y a des petits rappels, mais très loin, parce qu'on ne joue pas à un film de situation réaliste. Non, c'est dans un domaine qui est possible, probable, imaginaire. Donc il y a comme des lointaines sonneries de clairons, de trompettes, et qui ponctuent le temps. Et ça Morricone l'a fait divinement bien. Et quand on voit le film, on écoute le film aussi. Parce que l'image a une musique. Et ça, Morricone, il a su l'introduire avec, comment dire, du talent, de l'imagination de Morricone, comme on peut dire, sur les 200, je ne sais pas combien de metteurs en scène, et à chaque fois c'est important. J'ai fait un autre film avec lui, mais ça peu importe. J'ai fait Cinéma Paradiso, et la musique, elle est pas mal. Quand je pense que tous les petits tournages que l'on avait, Tornatore, qui était le réalisateur, de temps en temps, il mettait la musique de Morricone. Donc ça nous aidait, il faut faire attention, hein, parce que ça peut trop nous aider. Quand vous avez une musique qui vous berce et que vous devez regarder un autre personnage, donc vous le regardez aussi avec insistance, lentement, mais c'est pas ça le cinéma, c'est aussi ce qui bouge. Mais dans le même temps, Tornatore a voulu qu'on soit bercé tous les autres acteurs par le même sentiment, c'est-à-dire la même musique. Et là, encore, avec Morricone, quel plaisir à chaque fois de le retrouver. Et puis, qu'est-ce que vous avez bien fait de lui donner ce prix. Lui, il le mérite, et Bruno et moi, je ne suis pas sûr le mérite, mais on est très heureux en tout cas.